Bien sûr, nous allons commencer par la nourriture parce que c'est le but de ce défi. Puis je vais commencer par les frites et puis je sais pas ce que Zieta va manger. Je prendrai des sushis. Des sushis, moi j'en veux aussi, alors j'adore les sushis, mais nous n'avons pas de sauce soja, ni de gingembre pour les sushis. Mais il y a du wasabi et du gingembre. Du gingembre, on en Oui. a. Par contre, on n'a pas de ketchup pour les frites. On a de la nourriture, on en a beaucoup, mais c'est pas super savoureux, honnêtement. On mange avec les mains parce qu'on n'a pas de baguette et on mange sans sauce. Les sushis sont secs. Mais c'est tellement bon. Même si je suis rassasiée, les sushis, c'est tout ce que j'aime. Dans ce défi, la dernière personne qui arrête de manger gagne. En gros, il faut mâcher, pas s'arrêter. Comment faire ça avec l'estomac plein? Continuer de mâcher. Hé, attends, je veux pas être derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est super épicé, c'est comme si j'avais le feu dans ma bouche. Et le tien? Alors c'est comment? Je pense que je vais le garder pour plus tard. Est-ce que tu as les mêmes que ceux qui sont épicés? On devrait manger. Qu'est-ce qu'on a ici? Du KFC? Du poulet épicé. Tout le monde connaît le poulet épicé de KFC. J'ai pensé à un moyen de battre Zieta tout de suite. Elle va direct perdre. Zieta, lançons un défi. Du poulet KFC épicé. Commençons à en manger. Mais qui peut en manger le plus sans boire? Sans boire? Oui, c'est ça. Et celle-là aura gagné. On ne peut pas manger sans boire. Oui, voilà, maintenant, vérifions. D'accord, je suis Nous nous d'accord. préparons à relever le défi. Nous avons toutes sortes de poulets différents. T'es prête? Oui, Numéro 1. c'est épicé et sec. Je confirme. Numéro 2. J'ai un numéro 2 moi aussi. Numéro 3. Et j'ai un numéro 4. Elle mâche plus vite que moi, mais le défi d'aujourd'hui, c'est la dernière personne qui arrête de manger qui gagnera. C'est donc normal de mâcher lentement, mais l'important, c'est de mâcher tout le temps. Même si c'est très épicé. J'ai tellement soif, j'ai déjà envie d'arrêter. Moi, j'en mangerai bien encore quelques-uns. Je suis sûre que je vais y arriver. Je ne peux plus, je veux vraiment boire. Honnêtement, moi aussi. Ziet, qu'en penses-tu d'un tirage au sort? Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne mangez pas ce poulet. Non, le poulet lui-même est bon, il est épicé, savoureux, mais c'est irréel de le manger sans boire. Tout brûle dans la bouche, mais nous avons presque tout mangé. 2 boîtes. Je ne sais pas combien de morceaux il y a, probablement une 20aine. Oui, je pense 20, quelque chose comme ça. Je suis tellement rassasiée que je peux même plus regarder cette nourriture. Nous avons beaucoup d'hamburgers ici. J'ai une idée, moi. Et si on lançait nos hamburgers dans un panier de basket? Tu lances tes 4 hamburgers et moi, je lance mes 4 hamburgers aussi. Et alors? Écoute, si je touche le ring, alors ce burger va à toi, c'est-à-dire à mon adversaire. Et si toi, tu touches le ring, alors c'est l'inverse. Et celui qui n'y arrive pas mange ses hamburgers. Attends. Donc tu veux dire que si je jette mes 4 burgers dans le ring maintenant, c'est toi qui les auras? Oui, et si je lance dans le ring mes hamburgers, tu les obtiens, toi. Donc si Zieta n'arrive pas à les lancer dans le ring, elle aura les 8 burgers. 4 à moi et 4 à elle. C'est parti! Les gars, nous avons 4 hamburgers et 4 essais. Et c'est moi qui lance en premier. Ce sont nos burgers. Attends, je vais marquer l'endroit d'où nous allons lancer. Là où se trouve le boisson. D'ici, sérieusement, c'est loin. C'est le problème. Je vais essayer, je vais le lancer. Toi d'abord, allez, vas-y, lance-toi, lance. Et en même temps, je vais voir comment ça se passe. Comment elle calcule la trajectoire, comment elle le fait, comment elle le lance, avec quelle force. Et j'essayerai de tenir tout compte de ça quand je vais lancer, moi, mes 4 burgers dans le panier. Et je vais lui donner pour les manger. Moi, au contraire, je veux y jeter tous mes hamburgers. Je veux que ma mère y jette tous les siens. Jeter ou pas jeter? En gros, elle est confuse. 1, 2, 3. Oui! Attends, laisse-moi lancer. Attends, j'ai 4 essais. Tu veux les 4 en même temps? Oui. D'accord, j'attends. 1, 2, 3. Yes! 1. Je veux dire que j'ai eu un burger et l'autre est pour elle. Bon sang, voilà un hamburger qu'il faut vraiment que je mange. De plus, elle devra manger les 4 que j'ai lancés. Bon, et voilà. tout le monde. 1, Ne tombe pas 2, dedans, ne tombe pas dedans. 3. Ne tombe pas dedans. Mince, pourquoi Pourquoi elle a lancé un deuxième burger pour moi? J'en ai déjà mangé 2. Et maintenant, ce sera 3. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non! Comment je vais pouvoir manger un burger qui est tombé de sa boîte? C'est ridicule, sérieux. C'est même pas propre en plus. Les règles sont les règles. Ici, tu le prends et tu le manges.
Mince. Maintenant, c'est à toi de lancer. J'espère que tu perdras et que tu mangeras un tas de hamburgers. Zeta est une si bonne joueuse de basket malgré sa petite taille qu'elle a jeté 3 hamburgers dans le ring. Je veux dire 3 hamburgers que je dois manger et l'un d'entre eux est tombé directement sur le sol. J'ai tout ramassé, elle n'en a pris qu'un alors que je dois faire des efforts maintenant. Et ne pas jeter les 4 hamburgers dans le ring. 1, 2, 3. Non! Yes! Non! Moi aussi, est-ce que je dois aussi le ramasser de l'herbe? Il a failli ne pas tomber. Ici, il est resté dans la boîte. Hamburger pour Zeta. Donc maintenant, le compte est 3, 2. Je lance le prochain hamburger. N'y arrive pas! L'humeur s'améliore, ce qui veut dire que tout n'est pas mauvais après tout. Ouh, ne me dérange pas. Bouh! Le 4e Tu sais, au burger. moins, tu ne l'as pas fait tomber. Oui, c'est déjà le 4e burger. Je dois manger 4 burgers et Zeta, elle... T'as donc très faim. Pas du tout. Ces deux-là devraient aller dans le panier, c'est sûr. Mhm. Allez, Zeta, éloigne-toi. J'ai reculé, j'ai pris du recul. Elle est sur mon chemin. C'est quoi? Au moins, il n'est pas tombé. Le 3e burger est pour Zeta et maintenant, il faut lui en lancer un 4e. Comme ça, tout sera Je égal. ne veux pas de 4e hamburger. Bon, pas pour moi le 5e. Alors, un burger pour Zeta, c'est parti. Yes! Maintenant, les hamburgers sont tous répartis. 4 pour Zeta, 4 pour moi. Bon, c'est vrai qu'on les a fait tomber par terre. Il y en a quelques-uns qui sont un peu sales. Mais bon, il va falloir les manger maintenant. Un défi est un défi. Zeta, tu te rappelles lequel de tes hamburgers est tombé par terre? Non, et toi? Moi, je m'en souviens pas non plus. Hein. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous si bien alignés. Je vais commencer par celui-ci. Moi aussi, je vais commencer par celui-là. Je ne voulais pas prendre autant d'hamburgers. Je n'en voulais qu'un, tout au plus. Pourquoi as-tu réussi à jeter les hamburgers dans le ring? Mais t'aimes bien les hamburgers. Oui, mais pas tant que ça, non? Surtout après un gros repas, du poulet épicé, des sushis, c'est certainement bizarre de manger autant. Il y a $500 en jeu et je vais mâcher. Moi aussi. C'est délicieux. Si on ne pense pas au fait que ce burger-là est peut-être tombé par terre, c'est peut-être celui-là. Nous allons devoir tout manger de toute façon. Oui. Et si un insecte rampait sur ce hamburger ou se coinçait dans la viande hachée, il y a toujours de la viande. Désolée. Nous avons dû mâcher ces hamburgers pendant 1 heure. Ma mâchoire s'est même fatiguée. 4 burgers d'affilée. Non mais... Mon estomac me déteste déjà. Mon estomac ne me déteste pas seulement moi, il te déteste toi aussi parce que nous avons fait ce défi. Et nous allons faire notre prochain défi d'ailleurs. On nous a donné 2 pizzas et on nous a dit que l'une était sans rien et l'autre épicée. Celle-là, juste ici, est manifestement épicée. Ces choses vertes là, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, elles sont tellement On piquantes, nous c'est a horrible. aussi dit que nous devions manger le pizza avec une cuillère de cuisine ou des baguettes de sushi. Alors maintenant, on va organiser un tirage au sort. On va tirer au sort pour savoir qui aura quelle pizza. Et ensuite, on tirera encore au sort pour savoir qui aura quel accessoire pour manger sa pizza. Donc c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais sortir celle-là. C'est bon, j'ai même pas eu le temps de le regarder. Pas épicé, au moins, c'est quelque chose de bon. Le mien, il est épicé. Alors après ce poulet qui était épicé, que j'ai mangé avec les burgers, ma bouche me brûlait plus. Mais maintenant, j'ai de nouveau quelque chose d'épicé à manger. Des baguettes. Zeta ne sait pas lire. C'est une cuillère de cuisine. Cuillère de cuisine? Je voulais des baguettes. Je pensais que tu n'allais pas remarquer. Et les baguettes, c'est moi qui les ai. Au moins, je suis soulagée parce qu'il me semble qu'on peut manger de la pizza avec des baguettes. Par contre, manger de la pizza avec une cuillère de cuisine, je ne sais pas. Ça marche bien avec une cuillère de cuisine. Pourquoi la partager? Tu dois la manger toi-même, tu ne dois pas la partager avec personne. Pour avoir plus de place dans mon ventre, je mangerai de petits morceaux, de petites portions. Où est la logique dans le fait de manger de plus petites portions pour en faire plus? Tu veux probablement prolonger le plaisir? Ah ouais, ok. Une nouvelle façon de manger de la pizza. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour la manger aussi. Voyons Nous voir. n'avons pas le droit d'aider avec nos mains. Je veux dire que nous ne pouvons pas prendre le pizza avec nos mains comme ça pour que ce soit plus Oh, facile. regardez, je l'ai déjà coupé, je l'ai mis sur le bâton et regardez comme je mange bien. Wow, c'est une sorte de pizza mexicaine. Alors bois. Tu peux boire maintenant. C'est super épicé. Le poulet était épicé, mais ça, c'est autre chose, hein, franchement. Oh, il faut manger toute la pizza. Je peux pas. Il le faut. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas $500. Mais c'est bon pour moi. Si elle ne mange pas, je reçois $500. Je peux pas parler. C'est horrible.
Zieta, elle mange des petits morceaux et je trouve que c'est une bonne idée avec de la pizza épicée. On peut la prendre comme ça d'ailleurs, comme des sushis. C'est impossible. Je sais pas comment je vais faire, sérieusement. Je vais devenir un dragon qui crache du feu. Je finis juste la première bouchée. T'as une croûte tellement épaisse que t'as encore une demi-heure pour la manger. Nous sommes tellement rassasiés de cette pizza que mon estomac ne tient plus. Je vais me déboutonner pour pouvoir au moins respirer. Au moins, elle peut respirer. Moi, je peux même pas respirer parce que cette pizza, elle est tellement épicée. Non seulement ma bouche me brûle, mais aussi ma gorge et mes lèvres aussi. Elles sont rouges, n'est-ce pas? Oui. On a mangé tellement longtemps qu'il commence à faire nuit et j'ai encore une bouchée à finir, mais je sais vraiment pas comment je vais la gober. Hein. J'en peux plus. Et nous avons encore plus de nourriture là-dedans. Des nuggets, des pommes de terre. C'est horrible. L'un d'entre nous doit perdre. Et ce sera toi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas perdre. Moi non plus, je ne veux pas. Allez, terminons la pizza et passons au défi suivant. On est toujours en train de mâcher. Je suis déjà fatiguée. C'est parce que Zieta ne veut pas abandonner et admettre que je mange plus et que je vais donc gagner ce défi. Toute la journée, nous avons mâché sans arrêt. Regarde, c'est le soir dehors. Il fait sombre, il a plu, il pleut encore et encore. Et nous avons mangé plus de nourriture que je n'en ai probablement mangé en une semaine. Je ne mangerai probablement pas pendant une semaine après ce défi. Et moi 2. Et maintenant, on va manger des nuggets. Ils n'ont pas bon goût parce que c'est impossible de manger de la bonne nourriture pendant si longtemps. C'est déjà super dégoûtant. J'en peux plus de manger. Je sais, les nuggets se mangent avec la sauce et nous n'avons pas de sauce. J'ai donc imaginé un nouveau défi. Et que ce soit un défi par élimination, ok? Qu'en penses-tu? Faisons comme ça. Ici, nous avons des nuggets. Nous allons faire du ping-pong alimentaire, c'est-à-dire qu'on va lancer une balle dans des gobelets. Sur les gobelets, il y aura une sauce écrite convenable ou pas convenable. On devra manger les nuggets avec la sauce qu'on a reçue. Et si tu ne le fais pas, que tu n'y arrives pas, tu es éliminé du défi. Et c'est tout. Comme ça, tu as perdu. Les gars, j'ai mangé des oignons, de la chewing-gum avec un goût de nourriture pour les chats, des haricots Harry Potter, du gingembre. Je peux faire face à cette mission. Allez, maintenant, on va voir. Nous avons tout préparé pour notre défi. Ici, nous avons un ballon et ici, nous avons des gobelets. Dans chaque gobelet, il y a toutes sortes de sauces, de l'ail, du yaourt. Tu imagines des nuggets avec du yaourt, sérieux? Soja. De la moutarde, du Nutella, oh mon Dieu, sérieux? Maintenant, nous allons lancer cette balle l'une après l'autre. Quel que soit le gobelet dans lequel elle tombe, c'est ce que nous allons manger. Et si ça ne marche pas? Alors tu relances. Je lance en premier. Aïe, c'est pas grave, c'était un bon essai. Tentative numéro 2. Il faut frapper la tasse, de préférence avec une sorte de sauce savoureuse. Ici. J'ai touché cette tasse. Juste ici, regarde. La Nutella! Sérieux, c'est celle-là? Oui. Allez, vas-y, maintenant tu lances et puis ensuite on mangera notre sauce avec nos nuggets. Approche-toi, ça sera plus facile de lancer. Ah. Allez, vas-y, essaie de lancer dans le gobelet. Allez, encore plus loin. Allez, vise mieux. Pas sur moi, dans le gobelet. Oh, voyons voir. T'as eu quoi? Ah, de la moutarde. Oui, c'est mauvais, mais au moins, ce n'est pas de la Nutella quand même. Pourquoi est-ce que tu me reparles du Nutella? Des nuggets, du poulet avec du chocolat, c'est dégueulasse, sérieusement, j'ai du Nutella. Et j'ai de la moutarde forte d'Oncle Vania. Tu veux qu'on échange? Je préfère le manger avec de la moutarde qu'avec du chocolat. Non. Horrible. Bon, en soi, le Nutella, c'est pas si mal. Elle mange ça avec un tel appétit comme si elle mangeait du poulet et de la moutarde tous les jours. Comme si c'était son sandwich préféré. Et moi, j'ai du chocolat. Imagine que c'est un biscuit. Je me suis déjà imaginé que c'était un biscuit. Vu mon état de satiété, même les nuggets n'ont plus de goût pour moi parce que je suis super pleine là, j'en peux plus. Mon ventre ne rentre plus dans mon jeans, ça me serre. Je ne veux même pas manger de nuggets au chocolat. Oui, j'ai mangé. C'est vraiment dégoûtant. C'est dégoûtant, mais je peux encore lancer le ballon. Lancer la balle. Tu ne peux même plus parler ou quoi? Moi, je peux encore parler. Je vais gagner ce défi. Je peux le faire. Ici, regarde, je ne regarde pas. Vas-y. Ma main est au-dessus des gobelets. Oui. Dans lequel elle est tombée? Montre. Le yaourt. Du yaourt? Mais tu te moques de moi ou quoi? Comment je peux manger du yaourt? J'aime pas les yaourts. J'aime pas les produits laitiers. Où? Du gingembre. Le gingembre, c'est... c'est tellement épicé. Mais après la moutarde, je pense que le gingembre, bon, c'est comme ça. Mais le yaourt est probablement encore pire que le chocolat. Le yaourt. Sauce au gingembre. Je vais verser le yaourt dans une assiette pour qu'il soit plus facile à tremper. Blou, 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 blou. Il est rose, il est doux. C'est tout. J'ai de la sauce au gingembre. Je peux manger. Écoutez, elle arrête pas de manger des choses épicées. Moi, j'ai cru que j'étais un dragon cracheur de feu après la pizza, sérieusement. C'est ça. Mange tes nuggets. Je mange. Tiens, hop, je l'ai trempé. Trempe-le plus, trempe-le encore. Et voilà. Berk. J'ai une idée. Mangeons juste des pommes de terre. Oui, ça serait pas mal de manger autre chose.
Allez, mangeons. Moi, je voudrais du ketchup. Non, je suis fatiguée de ces sauces. Je suis fatiguée de la nourriture en général. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, Madame en short. Non, mais ça va. Elle m'a laissé comme ça, elle. Bon, moi, je vais aller jouer au basketball, alors, c'est bon. Like, éloigne-toi du panier, sinon je vais te lancer le ballon. Je pense que chaque mouvement donne de l'énergie et tu ne pourras pas t'endormir même si tu le veux. Il faut donc que je bouge davantage et alors je vais gagner ce challenge. Regardez comme j'atteins facilement le panier. J'avais l'idée de se promener à pied, mais je me suis dit que je vais me fatiguer en marchant. J'ai donc décidé de faire du Segway. C'est beaucoup mieux et plus rapide et j'économiserai mon énergie. Et les chiens du quartier ne me mordront pas. Je suis déjà la championne de basket ici. Je lance le ballon dans un centre et dans l'autre, il se coince, il retombe là. Je me suis beaucoup entraînée et j'ai même pas froid. Bien qu'il fasse quand même déjà froid maintenant. Mais je me suis réchauffée, ce qui est vraiment bien. Je suis éveillée, très vive. Je ne suis donc pas prête à m'endormir. Zieta va se promener autant qu'elle le souhaite. Elle sera très fatiguée. Vous imaginez, elle va marcher, je sais pas, à 10 km et elle va revenir et elle sera comme ça. Oh, et dormir. J'ai déjà joué au basket, nettoyé la maison, presque fini la vaisselle. J'ai tellement de choses à faire. Beaucoup de temps s'est écoulé. Regardez, il fait nuit dehors et il fait un froid glacial. Il fait vraiment froid. Bon, Zieta est toujours pas rentrée. Je m'inquiète pas car l'important c'est que je sois réveillée. Le défi, c'est de rester éveillée et au cas où j'aurai envie de dormir, j'ai des papiers. Je les ouvrirai, je regarderai, j'essayerai de trouver quelque chose pour pas dormir, pour rester éveillée parce que le but c'est quand même de rester éveillée. Hein. Donc, je pourrais trouver des choses pour dormir, mais c'est pas du tout le but. Hein. Je veux gagner ce défi et prouver à Zieta que je peux rester éveillée pendant plusieurs heures. Allez, je vais faire la vaisselle. Plus tu bouges, plus tu fais quelque chose, moins t'as envie de dormir, c'est ça la loi. Les gars, j'ai tellement froid. Mais au moins, à cause de ce froid, je suis si vive. J'ai tellement d'énergie, c'est vraiment ouf. Et je pense que je vais gagner ce challenge. Et que je ne vais pas m'endormir. Et c'est maman qui s'endormira la première. Il fait vraiment très froid dehors, vous savez. Ah, je n'ai pas pensé à prendre une veste. Et puis, je suis vraiment contente que mon Segway ait toujours la batterie pendant la promenade. Imaginez si j'étais en train de faire mon Segway et tout d'un coup, plus de batterie, je serais tombée. Horrible. Maman, tu ne dors pas ou bien? Bien sûr que non, je ne dors pas. Pourquoi est-ce que je dormirais? Je suis là. Tu devrais savoir à quel point ma promenade était géniale. Il faisait froid, mais ce n'est pas un souci. J'ai tellement d'énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie, hein, parce que j'ai déjà joué au volley. Non, j'ai pas joué au volley, j'ai joué au basket. J'ai tellement joué que je sais pas, j'ai fait le ménage, j'ai fait plein de choses. Tu fais comme tu veux, mais je veux me servir un café. Je crois que c'est de la triche, ça. Hein. Ou alors moi, tu me fais un thé. Alors un thé très très fort. Tu me fais un thé? Non, sers-le toi-même. Non, mais comme elle est méchante. Bon, d'accord. Je vais me servir mon propre thé. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est de la plaisanterie. Je dois allumer la bouilloire. J'ai déjà un peu sommeil, mais j'ai une 5e tasse de café pour me tenir éveillée, pour ne pas m'endormir, les gars. Vous comprenez? Ouf. Il s'avère que ce n'est pas si facile de rester éveillé la nuit. J'ai l'impression que le café ne m'aide pas du tout. Peut-être qu'il y a autre chose à faire, hein? J'ai déjà bu genre un seau de thé, on dit que ça donne de l'énergie, mais j'y crois plus là, parce que mes yeux commencent à se fermer. C'est pas que j'ai sommeil, hein, mais je suis juste un peu fatiguée. Je crois que j'ai besoin de me réveiller. Nous avons ici toutes sortes de choses différentes qui devraient m'aider. Bon, je prends un papier et je regarde ce que j'ai. Allez, regardons. Une pomme. Pourquoi une pomme? Peut-être qu'il faut la lancer, je sais pas. Je sais qu'une pomme te donne des vitamines. Je sais que les vitamines te donnent un regain d'énergie. Voyons comment ça fonctionne. Comme c'est acide, oh là là, vous imaginez même pas à quel point c'est pire que le citron et le citron vert réunis. Elle est même pas mûre. J'ai compris à quoi servait ce papier. Mes yeux devraient être 3 fois plus grands que d'habitude parce que j'arrive même pas à le mâcher. Je sais même pas, je suis tellement pleine d'énergie, c'est génial. Si tu veux être resté éveillé, mange quelque chose d'acide. Je veux...
Je veux sauter sur le trampoline. C'est une excellente idée pour se réveiller. Mais il faut que je l'emmène. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de... Je dors... Non, je veux dire, je suis pas fatiguée, mais je veux sauter sur le trampoline. Elle est folle ou quoi? Une personne qui saute sur un trampoline fait rouler mes yeux d'avant en arrière, et Tu je dis ferme quoi? les yeux. Je ne t'entends pas. Non, mais m'écoute pas, ça va. Je monte en haut, je vais trouver quelque chose à faire. J'ai pas envie de te regarder tout sauter par terre. D'accord. Vous savez, un petit enfant qui saute sur un trampoline, comme ça, je ne m'endormirai pas. J'essaye de travailler un peu, mais d'un autre côté, j'ai pas la tête à ça. Alors je préfère jouer à des jeux vidéo pour passer le temps et rester éveillée et pour ne pas m'endormir. Vous savez, un jeu comme Shooter. Voilà. Alors, stop. Ça suffit, j'en ai assez, je n'ai plus besoin de sauter. Vous avez vu ça? J'ai failli m'endormir, mais j'ai réussi à lutter. Je vais prendre le papier ou je vais m'endormir. Un oreiller en scotch? En fait, vous savez, c'est une bonne idée. Si j'avais un oreiller normal, doux, très chaud, je m'endormirais dessus. Mais là, je vais d'abord faire cet oreiller en scotch et puis je vais m'allonger et ça... Bon, essayons les amis. Nous aurons besoin d'un oreiller normal, d'un sac poubelle, de scotch et de ciseaux. Alors, on va créer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de bruit? Qu'est-ce que tu fais? Un oreiller en scotch, c'est un défi. Un coussin en scotch. Alors tu voulais dormir, hein? Elle voulait dormir. Je ne voulais pas dormir, je voulais me réveiller. Un oreiller en scotch. En fait, c'est une idée géniale. Elle va bruisser et Zeta maintenant a vraiment l'avantage. Alors moi aussi, j'ai envie de me réveiller. Arrête de faire du bruit. J'ai un masseur de tête, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est trop cool. C'est le genre de choses qui détend, tu sais. Maman n'aime pas du tout ce masseur, d'ailleurs. Elle en est dégoûtée, vraiment. Oui, c'est tellement dégoûtant pour moi que ça m'endort absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas celui dont tu parles. C'est un vrai masseur sur lequel tu t'allonges et tu fais rouler des cailloux à l'intérieur. Quoi? Regardez quel masseur. Et selon les règles du défi, je dois l'utiliser, mais c'est vraiment plus relaxant que tonifiant. Et celui dont Zieta nous a parlé, je le déteste. C'est différent. Et celui-là, regardez, il y a quelque chose de dur qui roule là-dedans. Vous voyez, c'est ma main qui bouge. C'est lui qui me pousse avec cette force-là. Je pense que si je m'allonge dessus, non seulement je ne vais pas m'endormir, mais au contraire, je vais souffrir. Essayons. Ah! Oh non, c'est comme ça, vous savez, là, avec des cailloux. Aïe! Mais comment est-ce que je pourrais m'endormir? C'est impossible, c'est bien pour se réveiller, en fait. Aïe! Aïe! Eh bien, les gars, j'ai un oreiller fait de scotch maintenant. Je vais le tester. Aïe! Ce n'est pas du tout agréable. Premièrement, mes cheveux se collent au scotch. Deuxièmement, ça fait un bruit de froissement très fort. Troisièmement, c'est trop dur. Mais ça m'empêche quand même de dormir. Je suppose que ce masseur, c'est un masseur après tout, hein. Je suis tellement descendue que mes yeux commencent à se fermer. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller chercher un autre papier parce que c'est vraiment pas la meilleure façon de rester éveillée et je veux vraiment gagner ce challenge. Ziette, tu dors là ou pas? Oh mais pourquoi est-ce que je crie si elle dort? Non, je ne dors pas. Je testais juste la solidité de l'oreiller. Pourquoi est-ce que je suis descendue? J'aurais dû attendre un peu plus longtemps, il se serait endormi. Bon, c'est pas grave, je vais me réveiller et je vais aller chercher quelque chose de bien. Moi aussi, je veux me réveiller. Attends, moi d'abord. Attends. J'ai un film d'horreur, j'ai peur de regarder des films d'horreur. Ce qui est donné doit être fait. C'est vrai, je suis d'accord, je préférerais regarder des films d'horreur, mais alors je ne m'endormirai certainement pas, parce qu'on ne peut jamais dormir avec la peur. Voyons. Et toi, tu as quoi? La sonnette? Oui, une sonnette, allez, elle se trouve là-bas, va la chercher. Je vais mettre en film d'horreur, moi. Que dois-je faire de cette sonnette? Tu veux me la donner? C'est vrai, quand je commencerai à m'endormir, je ferai comme ça. Zing! Je l'entends résonner dans mes oreilles. Pars d'ici quelque part avec la sonnette. Allez, va autre part. D'accord, je vais dans ma chambre. Profite bien du film d'horreur. Je te recommande des films d'horreur avec des clowns. Vas-y! N'aie pas peur de marcher dans les escaliers après. Il peut sortir dessous les escaliers.
Je vais écouter de la musique, moi. Si je vais m'endormir, je ferai résonner la sonnette. Oh, Zieta, elle a trouvé un bon truc, hein, une sonnette. Sérieusement, tu t'assois là, tu t'appuies dessus, et puis après, ça te réveille directement. Hein. C'est bon, moi je vais mettre mon film d'horreur, ça va forcément me réveiller. Ouais, j'ai éteint cette musique. Vous avez vu, les gars? J'ai déjà la troisième fois, j'ai failli m'endormir. Non, la 4e fois. La première fois, c'était en buvant du café. La 2e fois, c'était sur le trampoline. La 3e fois, j'avais un oreiller. Et la 4e fois, c'était quand j'écoutais de la musique. Non, c'est tout. Je propose de descendre pour me chercher un autre papier. Peut-être que je trouverai quelque chose de facile, cool, qui fasse bouger. Je dors pas. Oh oui, Moi, oui. ici, le film vient de se terminer seulement. Tu as vu tes yeux? Ils sont rouges. Enfin, rouge, je sais pas, moi je dors pas. Non. J'ai une proposition à te faire, regarde. Un mouton, 2 moutons. Non, mais c'est toi le mouton. Moi, je cherche un autre papier. Moi, maintenant c'est mon tour. Je suis la première à prendre le papier. Je veux celui-ci. Un livre. Oh, quand tu lis un livre, tu t'endors toujours. Nous avons beaucoup de livres dans le grenier. Va lire, va dormir. Je n'aime pas les livres. Il y a un canapé tout doux, confortable. Vas-y. Je suis sûre que je vais m'endormir. Et moi, j'ai une couverture. La couverture est 100 fois pire. Qui a dit que je devais me couvrir avec la couverture? Je vais mettre la couverture par terre et faire des exercices, oui. Comme ça. Et puis après, je vais pas m'endormir et le mouvement, c'est la vie. Maman et le sport sont incompatibles. Elle ne peut même pas courir un seul kilomètre, c'est vrai. Bah, pour gagner le défi, je suis même prête à faire du sport en pleine nuit. Vraiment, sérieusement. Tu vas faire un grand écart? Non, va lire un livre et moi, je vais travailler un peu. Bon, et cette couverture, en plus, elle gratte, elle est vraiment pas agréable pour le corps. Même si je me couvrais avec, je ne m'endormirais pas parce que c'est désagréable et je ne vais même pas me couvrir avec, je vais faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de l'exercice? Peut-être des pompes, hein? Oula, c'est vraiment pas facile. Bouger, c'est la vie. Maman ne comprend pas. Plus elle bouge, plus elle dépense de l'énergie. Par conséquent, elle s'endort plus vite. Et moi, je suis paresseuse. Je ne fais rien. Je m'allonge, je me repose et j'ai plein d'énergie. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez pourquoi les tortues vivent de 100 à 200 ans et les guépards 20 ans? Parce que les tortues se déplacent lentement, mangent lentement, elles ont beaucoup d'énergie. Et les guépards, ils courent après des trucs, ils courent après des proies et puis ils meurent au bout de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je suivrai la tactique de la tortue qui consiste à utiliser moins d'énergie. Maintenant, je dois choisir un livre. Je pense que je vais prendre un livre pour enfants. Parce que si je choisis un livre un peu genre compliqué, policier, je vais certainement m'évanouir. Alors, tout sur les animaux, de A à Z. Moineaux. Les moineaux sont de petits oiseaux. Ils mangent d'habitude des graines. Les enfants, ne faites pas mes erreurs, n'arrêtez pas de lire. Parce que je lis avec des erreurs. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer correctement. Vous savez, je suis tellement fatiguée par cet exercice que j'ai juste envie de manger. Surtout quand tu manges, tu t'endors pas. Une poule, 2 poules, 3 poules... Oh, c'est dangereux ça. C'est très dangereux. J'ai failli m'endormir pour la 5e fois. Bon, je pense que je vais descendre voir ce que fait maman. Et si elle s'est déjà endormie et que j'ai gagné? Je ne comprends pas, moi, un instant, là. Pourquoi tu manges le délice de maman toute seule et tu t'es allongée sur mon oreiller? J'ai un besoin urgent de glucose pour nourrir mon cerveau et l'oreiller, il est juste bien confortable, regarde. Mais moi, j'ai l'impression que tu t'es endormie en mangeant le délice de maman sans moi. Je peux partager avec toi, mais je me suis pas endormie, vous l'avez vu, je me suis pas endormie du tout. Dites-lui. Eh bien non, je vais aller chercher le papier. J'espère que j'aurai quelque chose de bien cette fois. Moi, je me passerai bien du papier, mais bien sûr, si Zieta tire un papier, alors moi aussi.
Des haltères. Bah fais du sport, c'est très vivifiant. Moi, je me sens super en forme maintenant, regarde. Oui, de l'énergie. C'est bon, moi je me suis réveillée, c'est le plus important. Et moi, j'ai le masque de sommeil. Je sais pas comment je vais m'en sortir, hein. Je sais comment faire. Toi, tu prends les haltères et moi, je vais mettre le masque de sommeil et jouer du piano. Comme ça, je m'endormirai pas. C'est de la triche. Ah, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas jouer du piano quand on mettait le masque, hein. Je joue exactement avec les règles du défi, hein. L'essentiel, c'est de ne pas s'endormir. J'ai décidé de ne pas me contenter de soulever des haltères comme ça. J'ai décidé de sortir pieds nus sur l'herbe mouillée et de faire de la musculation. Ah, ça, c'est pas de la triche, peut-être. C'est de la triche. Tu vas tomber malade. Des pieds froids sur de l'herbe mouillée. Non, mais tu m'as embrouillé, là, franchement. Je mettrai tes chaussons. 1, 2, 3, 4. Comme il fait froid ici, bien sûr. Pas grave, je vais courir. Zieta voulait me consommer moins d'énergie, mais là, elle court avec des haltères dans la rue où il fait froid. Mais regardez-moi, je suis vraiment détendue, moi. Je dois monter le son pour ne pas m'endormir vraiment. Ouf, ça te réveille ça, hein. Sachant que je n'arrive pas du tout à jouer avec ce truc, et encore moins avec un masque de sommeil, il est impossible de s'endormir, hein. Je suis super réveillée. Oh non, ça suffit, il fait trop froid. Vraiment, j'en ai assez de soulever les poids. Vous imaginez, un haltère pèse 2 kilos. Je vais prendre un autre papier. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu joues ou quoi? Oui, je suis en train de jouer ici. Arrête maman, tu n'as ni l'oreille ni la voix. Bah, je suis pas en train de chanter, je joue, ça n'a rien à voir avec la voix. Cela va certainement me permettre de me réveiller. Un masseur avec des aiguilles. C'est pas un masseur, mais un instrument de torture pour être honnête. Il y a des aiguilles très pointues. Zieta, je t'envie pas du tout. Mais je ne vais pas m'endormir, Attends, je veux aussi prendre un papier. Et j'aurai quelque chose d'aussi amusant. Regarde. Oreiller, félicitations. J'espère que tu ne vas pas réussir cette mission. Et moi, je m'en vais chercher un masseur à aiguille. Ah, qu'est-ce que je dois faire avec l'oreiller? Si je m'allonge sur l'oreiller, je suis sûre que je vais m'endormir. Dors! Je ne peux même pas imaginer la taille des aiguilles qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas mon masseur, pour être honnête. C'est le masseur de ma grand-mère. Regardez bien. Vraiment un instrument de torture. Délivré de l'enfer. Alors, l'essentiel, c'est de savoir comment sont ceux qui ont un pantalon blanc avec un bonnet blanc sur la tête. Comment ils s'appellent? Des yogis, c'est ça. Lentement. Oh, ce n'était pas si mal que ça, hein. Vous savez, c'est comme avoir quelques mains avec de longs ongles qui te grattent le dos comme ça. Oh. Bah, j'ai un oreiller, mais qui a dit que je devais m'allonger dessus et m'endormir? Je peux le lancer en l'air, comme ça. Oh, mon Dieu, comme je suis fatiguée. Oh, au moins, j'ai quelque chose à faire, hein. L'oreiller, je l'utilise honnêtement, regardez. J'ai failli m'endormir. Heureusement que j'ai commencé à tousser. Bon, je vais voir comment va maman. Bon sang, ce masseur avec les aiguilles donne tellement envie de dormir. Mais maman, tu ne dors pas? Non, je suis réveillée, tu vois, je suis là. Je suis pas en train de dormir. Ouais. Les gars, écoutez, il me reste un dernier papier. J'ai vraiment envie de dormir. Si j'arrive à me réveiller un peu, je gagnerai. Maman se frotte déjà les yeux. Elle est en train de s'endormir. Voyons qu'est-ce qu'il y a. De l'eau? Alors, de l'eau? Je sais qu'il faut se verser de l'eau. Je ne vais pas me contenter de ça. Allons-y. Pour bien se réveiller, je ne devrais pas seulement m'asperger d'eau, mais entrer dans la douche avec mes vêtements et m'asperger d'eau directement sur mes vêtements. Comme ça, je vais me réveiller, je gagnerai. Et avec de l'eau froide. 1, 2, 3. C'est vraiment incroyable, je vous assure, les gars. Mon maquillage cool, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir maman. Je pense qu'elle dort là.